Voilà, nous allons commencer par notre chant-thème comme d'habitude et ça sera «Jusqu'à la mort». Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement sans chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Prions. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants de pouvoir avoir ce moment d'étude biblique avec toi et avec tes enfants. Permets que ton Saint-Esprit nous accompagne durant cette étude, Seigneur, afin que nous puissions avoir une compréhension claire de ce que tu as à nous enseigner ce matin. Veuille nous pardonner nos fautes et nos manquements si nous avons été infidèles envers toi, et permets que ta grâce nous accompagne par le sang de ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous, afin que nous soyons purs et sans tache. Éclaire notre esprit, Seigneur, et nos pensées, afin que nous puissions également mettre en application ce que tu vas nous enseigner ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Eh bien, ce matin,
Nous allons parler de l'état des morts, qui est la suite de la leçon que nous avons vue la dernière fois sur le lieu des morts. Alors, nous allons voir ce matin que l'état dans lequel nous sommes réduits par la mort est un état de silence, d'inactivité et d'inconscience totale. Eh bien, nous allons commencer notre étude par la lecture des psaumes 146 au verset 3 et 4. Si tu veux bien lire ce texte-là, Véronique, s'il te plaît. Oui. Ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme, qui ne serait délivré. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ce matin, nous allons voir dans quelles conditions les morts se trouvent. Donc la dernière fois, nous avons étudié sur le lieu des morts, c'est-à-dire à quel endroit les morts vont, où est-ce qu'ils vont une fois qu'ils sont morts. Et aujourd'hui, nous allons voir dans quel état se trouvent les morts. Donc ici, dans ce texte-là, on voit que notre confiance ne doit pas être dans l'homme, heu heu, car l'homme est mortel en fait et il retourne à la terre. Et donc notre confiance doit résider sur Dieu uniquement. Et donc voyons maintenant le texte dans Ecclésiaste 9, versets 4 à 10, et je te demanderai de lire ce texte-là, Véronique, s'il te plaît. Car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. On va continuer la lecture jusqu'au verset 10. Oui. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vis joyeusement tous les jours de la vie de ta vanité avec la femme que tu aimes, qui t'a été donnée sous le soleil, pour tous les jours de ta vanité, car c'est là ton partage dans la vie. Et au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. C'est une partie du texte que nous avons déjà vu la dernière fois. Nous voyons que ben, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort en fait, et il n'y a plus d'espérance pour les morts. Ils retournent à la poussière et c'est ce que nous voyons dans ce texte-là. Donc c'est sur la terre qu'on peut agir et pas dans le sépulcre. Donc tout ce que nous ne faisons pas sur cette terre avant de mourir, et ben, ce sera trop tard après. Et c'est pendant que l'on est sur cette terre que l'on peut se repentir d'ailleurs, et ensuite il sera trop tard pour cela. Donc du coup, on voit que notre temps ici est très court parce que le temps passe très vite, et donc il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de purgatoire comme on peut l'entendre nous le dire parfois. C'est-à-dire une transition entre l'enfer et le paradis. Non, c'est soit l'enfer, soit le paradis, mais nous avons vu la dernière fois que l'enfer était assimilé à la mort, tout simplement, et que la mort était juste un sommeil. Et c'est l'état dans lequel les morts se trouvent actuellement, en fait. Alors, nous allons poursuivre cette étude avec le texte qui se trouve dans Daniel 12, versets 1 et 2. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre
se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Amen. Merci Véronique pour ce texte. Donc viendra un temps où ceux qui se trouvent inscrits dans le livre vont échapper à ce moment-là. Donc les morts dorment dans la poussière de la terre. Donc la mort est bien un sommeil, donc c'est un état d'inconscience en fait. C'est exactement comme lorsque l'on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Il s'agit de cela dont de la définition que l'on peut donner de la mort, telle que la Bible nous l'a décrit. Il s'agit d'un sommeil pur et simple en fait. C'est juste le fait de dormir en fait. Donc là, nous étions dans l'Ancien Testament. Voyons maintenant ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Et pour cela, nous allons prendre Jean 11, versets 11 à 14. Il parla ainsi, et après cela il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je m'en vais l'éveiller. Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il serait guéri. Or Jésus avait dit cela de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait d'un véritable sommeil. Jésus donc leur dit alors, ouvertement, Lazare est mort. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, nous avons l'histoire de Lazare, et Lazare a dit à ses disciples, enfin, excuse-moi, Jésus a dit à ses disciples que Lazare était mort et qu'il allait le ressusciter en fait. Et lorsque Jésus a dit qu'il dormait, les disciples ne pensaient pas que Jésus parlait de la mort de Lazare en fait. Donc parce qu'ils ont pris cela au pied de la lettre, et Jésus s'est aperçu qu'il n'avait pas compris, parce que pour Jésus, la mort est un simple sommeil en fait. C'est comparable à un sommeil, c'est-à-dire un état d'inconscience. Et là, nous voyons qu'il s'agit de la même chose dans le Nouveau Testament, tout comme nous l'avons vu précédemment dans l'Ancien Testament. Donc cela ne change pas en fait. Voyons maintenant ce que dit les psaumes sur l'état des morts, et nous allons prendre pour cela le psaume 115 et nous allons lire les versets 17 et 18. Les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Les morts ne peuvent louer le Seigneur. Lorsque l'on est dans cet état, c'est le silence. Les morts ne parlent pas en fait. Mais les vivants peuvent louer Dieu. C'est ça la différence. Pourquoi est-ce qu'on peut louer Dieu quand on est vivant? Donc on l'avait vu la dernière fois, parce que quand on est vivant, dans un état de vie, nous avons le souffle de Dieu en nous, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour le louer en fait, et par contre, cela n'est pas possible lorsque nous sommes dans un état de mort. Puisque nous sommes dans un état de sommeil. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un louer Dieu pendant qu'il dort? Non, ça n'existe pas. Dans ses rêves, oui, on peut rêver. Ça, c'est peut-être la seule différence qu'il y a entre un sommeil, quand on est vivant, c'est qu'on a la possibilité de rêver, d'avoir une certaine conscience, en fait, quand même. Mais dans un état physique, en fait, et mental, les morts sont dans un état de sommeil. Poursuivons la lecture avec Job 14, versets 12 et 13. Alors, je te demande de bien vouloir le lire, Véronique, s'il te plaît. Oui. Ainsi l'homme se couche et il ne se relève point. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point, et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. Oh, si tu me cachais dans le sépulcre, si tu me mettais à couvert, jusqu'à ce que ta colère fût passée, si tu me donnais un terme, après lequel tu te souviendrais de moi. Merci, Amen, Véronique, pour cette lecture. Job dit que le temps, il n'y a pas, il y en, il y a- que il y a, les morts ne se réveilleront pas en fait.
tant qu'on l'on est sur terre. Par contre, les morts dorment. C'est ce qu'on peut lire ici et ce qu'on peut comprendre dans ce texte-là. Et donc, la mort est un état de sommeil et d'inconscience, en fait. C'est ce qu'on peut lire dans ce texte-là, en fait. Et donc, il y a un texte qu'on avait déjà vu la dernière fois, qui se situe dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, mais je vais te demander de bien vouloir le relire, Véronique, s'il te plaît. Voici un mystère que je vous dis, c'est que nous ne serons pas tous morts, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Alors ici, nous avons le texte qui nous dit que tous ne mourront pas. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus reviendra, certains seront vivants en fait. Donc notamment, nous avons de grandes chances, nous, d'être vivants puisque nous sommes la dernière génération avant la venue du Christ. Et ici, donc il y a la condition des vivants et la condition des morts. Donc si les morts ne peuvent agir, ils ne sont pas vraiment morts. Ils sont vivants dans une autre dimension en fait. Et donc ici, par contre, donc ceux qui seront vivants, lorsque Jésus reviendra, auront la chance, et ça c'est un réel privilège, de ne jamais passer par la mort. Et parce que la mort, c'est une conséquence du péché, une punition en fait, liée directement au péché. Et donc c'est une bénédiction du coup de ne pas avoir à passer par là. Alors nous allons continuer avec la lecture dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 et 17. 14 à 17, pardon. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui seront morts, afin qu'ils soient avec lui. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous qui vivrons et qui resterons sur la terre, à la venue du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui seront morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel dès qu'il aura donné le signal par la voix d'un archange et par la trompette de Dieu. Et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui vivrons et qui serons restés sur la terre, nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Très riche, un texte très riche. Paul dit ici que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et de la même manière, Dieu va passer les individus de la mort à la vie, en fait. Et lorsque vous croyez en la Trinité, donc vous arrivez à une doctrine dans laquelle Jésus ne peut pas mourir, en fait. Tu connais la Trinité, Véronique? Euh, je, par rapport à ce que tu dis, non, je connais, la doctrine dans laquelle Jésus ne peut pas mourir, En fait, vois pas. nous n'avons pas encore eu l'occasion dans cette étude de parler de la Trinité. Ça viendra dans les prochaines études. La Trinité, c'est une doctrine catholique qui consiste à croire que Dieu est en trois personnes, c'est-à-dire le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. D'ailleurs, il prie toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait. Mais ce que nous dit la Bible, c'est qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a pas un seul Dieu et trois personnes. Il y a Dieu le Père, qui est une personne, Dieu le Fils, qui est son Fils, une personne, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils, en fait. Mais si tu ne comprends pas là aujourd'hui, c'est pas l'objet de l'étude. Donc nous aurons largement le temps d'en venir et d'étudier sur ce sujet-là dans les prochaines leçons en fait. Voilà, donc sache ce que tu peux retenir, c'est que la Trinité, c'est une doctrine catholique qui est fausse en fait et qui n'est pas biblique. Voilà. Et dans cette doctrine-là,
En fait, Dieu est juste un esprit. Donc ce qui n'est pas le cas puisque dans la Bible, Dieu nous dit la Bible nous dit que Dieu est une personne, en fait, une personne et c'est de cette façon-là que nous avons été créés en tant que personne à l'image de Dieu, en fait. Et donc si Dieu était réellement un esprit, Jésus n'aurait pas pu mourir puisqu'il n'aurait pas été une personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, Jésus est réellement ouais, mort, il est réellement oui, mort, mais il est mort, de la première mort, c'est-à-dire dans la première mort, c'est le sommeil, c'est celle que tout le monde expérimente actuellement. Nous aurons oui, l'occasion de parler de la seconde mort, dans les prochaines leçons, et nous verrons de quoi il s'agit en fait et il existe effectivement une seconde mort, mais pour l'instant, la mort dont on parle et celle dont l'on parle depuis la semaine dernière, c'est, la mort, la première mort, c'est celle qui conduit au sommeil en fait et c'est celle que Jésus, avait expérimentée lorsqu'il était dans le tombeau. Il s'agissait juste d'un sommeil en fait, voilà. Donc le fait de croire en la Trinité, c'est du spiritisme, que de croire, par exemple, que le corps de Jésus est mort, mais pas son esprit. Ce qui n'est pas, du tout le cas puisque, on ne peut pas on a vu ça la dernière fois, qu'on ne pouvait pas séparer le corps de l'esprit puisque ce qui fait que nous sommes une âme vivante, c'est notre corps plus notre esprit, pas l'un sans l'autre, en fait, ce n'est pas possible. Donc les morts, on peut dire donc du coup que les morts ne sont pas vraiment morts, puisque les morts dorment. Ce n'est juste un simple sommeil en fait. Hem, donc comme Jésus a expérimenté, la même humanité que nous, hein, il a, dans toutes les dimensions, il était humain comme nous, donc il a vraiment connu la mort. Mais la mort comme un simple sommeil, en fait. Comme celle que nous connaissons tous, que nous expérimentons tous, au moment de la mort. oui, Donc les morts, qui sont en Christ, par contre, eux ressusciteront comme Jésus a ressuscité. C'est lui qui a ressuscité pour nous servir d'exemple qu'après la mort, si nous sommes sauvés, nous ressuscitons et tant que Jésus ne revient pas, en fait, les morts qui sont déjà morts, vont rester dans leur état de sommeil. Voilà ce que nous pouvons dire, pour, concernant cet état des morts et concernant le lieu des morts que nous avons vu la dernière fois, que l'état dans lequel nous sommes réduits par la mort est un état de silence, d'inactivité et d'inconscience totale. Voilà et voici venu maintenant le moment des questions. Est-ce que tu en as, Véronique? réfléchis, non, j'en ai pas là. Je cherchais, mais non, je n'ai pas de D'accord, OK. c'est clair, en tout cas, tout ce que tu as dit. Donc Mmh. cela signifie que c'est clair pour toi? Oui. OK, très bien. Ce qui n'est pas une leçon, facile à assimiler quand on nous a dit toute notre vie que les morts, allaient au ciel et cetera. Mais bon, pour toi, c'est clair. À gloire à Dieu en tout cas, pour ça. Oui, oui, parce qu'il y a cette second, comme il disait, voilà, c'est la seconde mort, ça je connaissais par rapport à la seconde mort, donc oui, ça je comprends, ouais, ouais, ouais. C'est le fait d'être, inscrit ou non dans le livre de vie de l'agneau, de Jésus Mmh. et du coup, c'est ça qui fait qu'on soit on n'est pas inscrit et du coup on a la seconde mort, soit on est inscrit et du coup on est ressuscité. Ouais. OK. Et en tout cas, c'est bien de savoir qu'on est avec Jésus. Parce que sinon, c'est vrai que ça reste, un peu horrible. Voilà. Mmh. OK, Vraiment gloire à avec Dieu. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je te propose alors que nous clôturons ce moment et nous allons passer, au moment de la prière finale. Prosternons-nous pour la prière. Notre Père céleste,
Nous sommes reconnaissants de cette étude que tu nous as permis d'avoir et de comprendre dans quel état les morts se trouvent, Seigneur. Aide-nous à bien assimiler cette leçon, à bien la comprendre, afin que nous puissions la transmettre aux autres et transmettre cette vérité fondamentale, parce que la majorité pense que l'âme monte au ciel et ta parole nous dit que ce n'est pas le cas, que les morts dorment et qu'ils sont dans un état de sommeil, et que ceux qui sont sauvés ressusciteront et iront au ciel avec Jésus lorsqu'il viendra nous chercher. Veuille nous bénir durant cette journée de sabbat et nous aider, Seigneur, à faire ta volonté et à transmettre ta parole aux personnes qui ne la connaissent pas encore. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Eh bien, Véronique, la prochaine fois, nous allons étudier sur les 2 résurrections. Et voilà, donc je te laisse découvrir cette étude en regardant sur le cours. Est-ce que tu as le temps d'étudier le cours avant l'étude en direct, en fait? Des fois, je le fais, pas toujours. D'accord, ok. Oui, tu as vu qu'il y a beaucoup plus de textes, plus de... Oui, Plus, voilà, c'est plus exhaustif que ce qui est présenté ici, en fait, au niveau des textes bibliques. c'est vrai. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je te dis pas la semaine prochaine, puisque c'est le 4e sabbat, au premier sabbat du mois de novembre, du coup. Oui, Ok, OK. que Dieu te bénisse. Bye bye. Au revoir.